C'était un soir, un de plus. Je ne sais plus quand exactement, mais... C'était il y a quelques mois, je pense. Ça devait être un vendredi. Il y a un mois environ. Le 14 peut-être. Ou plutôt le 13. C'est ça, le 13, vendredi. Un soir, tard. Il pleuvait des cordes. Je me souviens parce que j'étais pas habillé en conséquence et j'étais vite détrempé. Au petit matin, je sais plus quel jour, j'étais un peu déphasé, je venais de travailler 2 nuits de suite. Mais c'était il y a moins de 2 semaines. C'était samedi dernier. C'est ça, pas plus tard que samedi dernier. J'ai une zone dans laquelle je tapine la plupart du temps. Près du vieux cinéma, dans le nord. Je finissais tard l'entraînement ce soir-là. Et vous savez, la patinoire est dans un endroit assez reculé à l'est de la ville. Pas très fréquentable une fois exombée. Pas très loin du petit lac au sud de la ville. Je rentrais en ville à pied, comme je fais souvent. Je venais d'arriver chez moi au centre-ville vers 5 heures du matin. Et comme d'habitude, je me suis installé devant la télévision. Je regarde toujours des films d'horreur de série B. En général, ça m'aide à m'endormir. Je rentrais d'un copieux repas bien arrosé fait chez des amis habitant à l'écart, à l'ouest de la ville. Leur quartier est sûr, mais pour rentrer chez moi, je suis obligée de traverser le parc. Et alors qu'il était... Il ressemblait à aucun de mes clients habituels. Difficile de le distinguer clairement, mais... Il avait quelque chose de bestial, de... pas humain. Difficile à dire. J'ai eu comme l'impression d'être suivi. Épié même. Mais à chaque fois que je me retournais, rien à signaler. Tout semblait calme. Étonnamment calme, à bien y repenser. J'ai distingué une ombre, au loin sur le chemin. Difforme. Difficile à dire sur ces trompes d'eau. L'image était mauvaise. Alors je suis sorti dans le jardin, voir la parabole. Tout était parfaitement calme et désert. Et pas un bruit ne parvenait de ma maison. Très vite, j'ai entendu d'autres pas que les miens. D'abord, j'ai pensé que le vin me faisait halluciner, mais à plusieurs reprises, je les ai entendus. Il m'a proposé d'aller voir un film au vieux cinéma de la ville. Vous savez, celui qui passe des vieux films d'horreur bien gore. Ça m'a paru étrange, un peu glauque même. Mais... moi, vous savez, dès qu'on me tend une liasse de billets... Pas possible de distinguer la moindre chose. Pas une ombre, pas un bruit. Juste une sorte d'odeur qui flottait dans l'air. Je suis pas sûr de ce que je voyais. Vous savez, la nuit, la pluie, la fatigue. Mais il m'a soudain semblé voir la forme s'animer. Il s'est dressé au-dessus de moi. J'ai cru voir une ombre qui rôdait autour de mon antenne. Je me frottais les yeux, j'étais ivre de fatigue. J'ignorais ce que j'ai pu ou cru voir. Je me suis retournée plusieurs fois, mais sans succès. J'ai rien pu distinguer. Juste une odeur qui me caressait les narines. Une odeur que je côtoie tous les jours dans mon métier. Celle du sang. Après le film, on est rentré par les petites ruelles. Et il s'est jeté violemment sur moi. J'ai eu beau crier, personne ne m'a entendu. Une masse s'est abattue sur moi. Au coin d'une ruelle. Au moment où je m'y attendais le moins. Je suis tombé sur le sol. Il est agrippé à mon dos. Impossible de lui faire lâcher prise. J'ai même pas eu le temps de esquiver le moindre geste, ni de émettre le moindre son qu'une douleur lancinante m'a pris à la poitrine. Et une masse inquiétante s'acharnait sur mon corps. J'ai senti un souffle chaud dans mon dos. Une respiration sourde. Et qui ressemblait au râle d'un animal. À ce moment, j'ai senti une violente douleur qui m'a déchiré la poitrine. J'ai accéléré le pas
Et au moment où je commençais à courir, quelque chose m'a fait trébucher. Je suis tombée la tête la première. Il m'a ouvert le ventre à coups de couteau et m'a laissé me vider de mon sang au beau milieu de la ruelle. Je me suis fait trancher la gorge par une lame de couteau. Multiples coups de couteau. En plein cœur. Lacéré par plusieurs coups de couteau. J'ai rapidement succombé à mes blessures. Le crâne transpercé par un coup de couteau. Et vous, mademoiselle? Comment avez-vous été tuée? Ici Carrie Adams en direct de la forêt de Blair. Nous sommes actuellement sur les traces du monstre sanguinaire qui a sévi ces dernières semaines. Une source nous a indiqué que nous pourrions le trouver. Attention!